Black Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mes lectures manga. Alors à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le jeudi 6 juillet. Et je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, certainement après la Japan Expo, peut-être avant, je sais pas. Mais voilà, je vais à la Japan Expo, donc logiquement avant que cette vidéo ne soit sortie, normalement la vidéo où je parle, je vous dis que je vais à la Japan Expo, normalement sera déjà publié. Et donc, c'est parti, on commence par Sunken Rock, donc j'essaie d'aller le plus rapidement possible pour mes lectures manga. Donc Sunken Rock, c'est de Boichi et c'est chez Doki Doki. Et ce tome 4 suit le tome précédent, c'est-à-dire que c'est excellent. Voilà. Non, sérieusement, en fait, les trois premiers tomes, donc Boichi a expliqué que les trois premiers tomes servaient d'introduction. Et ce tome 4, là on entre vraiment dans l'histoire de Sunken Rock. Et ce tome 4 est vraiment excellent parce que on apprend le passé d'un personnage qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce personnage là ait un passé comme celui-là. Et franchement, donc on va suivre Ken qui va écouter le... Bon, je vous dis, donc c'est Yumin. Donc on apprend vraiment le passé de Yumin dans ce tome-là. Et franchement, choqué. Je pensais pas qu'elle avait un passé comme cela. Pourquoi finalement elle a décidé de devenir flic. Donc les origines de Yumin dans ce tome-là. Et Ken qui écoute attentivement. Donc ce tome-là était vraiment centré sur vraiment la relation Yumin et Ken. Et voilà, donc Ken qui a d'ailleurs sauvé 2 fois ou 3 fois Yumin qui s'est fait enlever. Il y a un moment où Yumin s'est fait enlever et Ken il était ultra vénère et il a tout pété. Et franchement, quand il pète un cap comme ça, Ken, franchement, il est ultra badass. Il est ultra stylé et franchement, super bien dessiné. Et puis à la fin de ce tome, Ken il explique, après avoir écouté vraiment le passé de Yumin, explique que lui aussi, il a quelque chose derrière, enfin il a en quelque sorte, il est un petit peu lié avec le passé de Yumin, dans le sens où sa famille sont des bâtards et il y a un rapport avec la famille de Ken. Donc je vous explique pas ce qui s'est passé entre les deux familles, entre les deux clans, mais voilà. Et à la fin de ce tome, on a Ken. Franchement, et à mon avis, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc me spoilez pas dans les commentaires si vous en êtes beaucoup plus loin que ça dans Sunken Rock. Parce que j'ai déjà vu dans d'autres vidéos des commentaires de gens qui spoilent quand même Sunken Rock. Bon, j'évite de lire les commentaires ailleurs. Même sur cette vidéo, mes lectures manga, évitez de spoiler Sunken Rock parce que franchement, j'ai vraiment pas envie d'être spoilé là-dessus. Et à la fin, Ken se met en route pour retrouver un personnage qu'on a vu dans le passé de Yumi. Donc ça, je ne vous explique pas vraiment tout en détail. Et franchement, Sunken Rock, c'est de la balle. C'est de la balle, il y a du cul, comme on les aime. Non, je rigole, mais franchement, c'est ultra super bien dessiné. Sunken Rock, c'est un coup de cœur, c'est énorme et franchement, voilà. J'ai très hâte de continuer. Parce que franchement, c'est une tuerie. Hero Academia, tome 8 de Koei Horikoshi, édité chez Kiyun, et c'est un shonen. Bref, ça s'en fiche. My Hero Academia, voilà, c'est pareil, c'est un énorme coup de cœur. J'ai lu les 7 premiers tomes. Et ce tome 8 que j'ai lu il n'y a pas longtemps, vraiment un coup de cœur. Parce que dans ce tome là il se passe plein de choses. Vraiment ça avance. On a la fin déjà de l'arc actuel où en fait les apprentis héros, donc les élèves doivent affronter les professeurs. Donc par exemple Izuku et Katsuki doivent affronter All Might. Momo et Shoto par exemple doivent affronter le professeur Aizawa, etc. Et
Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça je ne vous le dirai pas, mais dans tous les cas, tous les élèves ont été acceptés pour participer au camp d'été. Donc là c'était la joie extrême, mais sauf que ça va commencer beaucoup plus vite que prévu. Et notamment avant, on a Izuku qui va rencontrer, qui va avoir une petite discussion avec un super vilain, que je ne vous dis pas qui c'est, au sujet, comme à chaque fois, hein, d'All Might, hein, c'est tout à fait logique, à chaque fois dans les discussions des méchants, c'est All Might. Parce que c'est le justicier, parce que c'est, voilà, etc. Et on a le commencement du camp d'été qui s'annonce ultra chaud pour les élèves, parce que c'est important d'augmenter leur puissance pour avoir leur diplôme provisoire de héros en quelque sorte, ce qui va leur permettre d'utiliser leur pouvoir dans la ville, par exemple en cas d'extrême d'urgence. Alors après je ne comprends pas pourquoi, par exemple si t'as une mamie qui est sur le point de se faire tuer et t'as pas des héros dans le coin, t'es obligé d'utiliser forcément ton alter, t'as pas trop le choix. Ça là-dessus j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas vraiment le droit d'utiliser leur alter. Voilà. Et puis on va rencontrer un petit personnage dans ce tome-là qui n'apprécie vraiment pas les héros et qui va tout de même se faire sauver par notre Izuku adoré. Non, je rigole. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, à la fin, on a le premier jour qui commence à arriver, le premier jour du camp d'été avec dirigé par Shoto Aizawa. Et la suite s'annonce plutôt sympa, donc j'ai hâte de savoir comment les élèves vont s'en sortir face à dans ce camp qui s'annonce terrible pour eux. Voilà, donc qui a, je rappelle, pour but d'augmenter leur puissance pour après que ce soit plus facile. Sachant que là, les vilains sont en train de passer à la vitesse supérieure, eux, ils vont pas passer à la vitesse supérieure. Donc voilà, très bon tome de My Hero Academia que j'ai très hâte de lire le tome 9 qui sort pour la Japan Expo. Moi qui est sorti, je crois, aujourd'hui. Bref, voilà. Avec une couverture magnifique pour ce tome 8. Terraform Mars. Tome 4 de Yu Sasuga et Kenichi Tachibana. Et c'est édité chez Kaze et c'est un seinen. Dans ce tome là, donc franchement, il y a un moment, on suit principalement le Akari, le groupe d'Akari, qui doivent faire, Akari et Michel, donc dans un premier temps, qui doivent faire face aux cafards qui ont pour but de tuer de tuer tout le monde en fait. Et sauf que c'est un petit peu la merde sur chaque, sauf qu'on a un petit peu aux alentours des différents groupes, et on voit que franchement chaque fois c'est la merde. Donc chaque fois on voit que les cafards sont beaucoup plus puissants que lors du tome 1 où il y avait Komachi plus jeune, là je sais plus, lors de la mission Bugs 2 je crois, quelque chose comme ça, où ils étaient allés sur Mars et où déjà les cafards étaient super forts. Mais là j'ai l'impression que là les cafards ils sont encore plus forts, même peut-être plus intelligents, et parce qu'ils ont réussi à prendre les humains à leur propre piège. Et sauf que voilà, donc Akari, pour sauver Michel et les groupes, Akari, je crois, du coup, le vaisseau est un petit peu en mauvais état, donc du coup, ils doivent attendre pour réparer le vaisseau. Et on va suivre aussi, lui, je ne sais plus son nom. Ah putain, j'ai oublié son nom. Ah putain. J'ai oublié son nom. C'est le russe, là. Ah putain, j'ai oublié son nom. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez, si vous savez comment s'appelle ce personnage, parce que je l'ai totalement oublié. Et ce qui est vraiment chiant, c'est qu'il n'y a pas de page de personnage. Mais bon, voilà. Et on va le voir se battre dans ce tome-là. Et putain, ça fait vraiment longtemps que et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Terraform Mars, je trouve. Et on va suivre aussi, comment il s'appelle là, l'allemand, là. Je sais plus comment il s'appelle, l'allemand. Putain, pareil, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son putain de nom. On va voir un petit peu comment pourquoi il est venu, pourquoi il fait ça. Là, l'allemand, je sais vraiment plus son nom. Ah, excusez-moi, mais j'ai un problème avec les noms là dans Terraform Mars, parce que
Je trouve qu'il y a trop de personnages, et moi je m'en mêle les pinceaux là. Mais bon, voilà, Terraformars, je suis désolé de ne pas avoir fait un résumé comme ça, j'ai un peu pourri là, parce que Terraformars, ce tome 4 là, je l'ai un petit peu oublié, mais enfin, j'ai oublié quelques détails. Mais voilà, donc dans le prochain tome, on va voir Ivan Koff, je crois, Ivan, ah non, c'est Ivan, voilà, pardon, je crois qu'il s'appelle Ivan, l'allemand là, le groupe, le capitaine allemand, on va dire, du groupe d'Allemands, des Allemands. Et on va voir, je pense, l'Allemand se battre dans le prochain tome. Enfin, continuer de se battre. Et comment il a perdu son combat. Parce qu'on avait vu un petit peu avant, 1 heure ou 2 heures avant, avant qu'il combatte. Et on avait vu après, 2 heures après, qu'il était hors de combat. Comment il a perdu et qui va le sauver. Ça, tout ça, on saura ça dans le prochain tome de Terraformars que j'ai hâte de lire. Malgré que ce soit, je trouve, un manga compliqué avec les explications, avec le retour sur Terre, avec les dirigeants, avec les différents groupes. Je trouve vraiment ce manga compliqué. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez Terraformars, si vous trouvez ça compliqué. Dans les commentaires. On termine par Prisonnier Riku, tome 11. Franchement, Prisonnier Riku de Shinobu Taguchi édité chez Akata, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Prisonnier Riku, je le répète, c'est pour moi un shonen excellent, plus qu'excellent, qui mériterait d'avoir un animé. Franchement, ce tome là, on a enfin la fin de l'arc où on a comment il s'appelle là, ce connard Kato qui torture Izuku, Riku et Renoma qui finalement, grâce à l'aide des potes de Renoma à l'extérieur et à l'aide du maître, là je ne sais plus son nom, Takagi, finalement Riku et Renoma ont réussi, et puis avec l'aide aussi, ah purée là j'ai oublié son nom, putain j'ai oublié les noms là, et à Tanaka, ouais, grâce à l'aide de Tanaka et de Takagi et des potes à Renoma à l'extérieur, ils ont finalement réussi à coincer Kato qui était en train de manipuler un petit peu son entourage, Riku, Renoma, et puis l'ancien gardien qui est parti après avoir reçu de l'argent par Renoma, là rappelez-vous dans les tomes précédents, dans les tomes 8 je crois, dans les zones là. Et puis voilà, et puis finalement on a réinsertion de Riku et de Renoma, car ils ont vite compris que la cuisine ce serait pas possible dans leur menuiserie, et ils subissent la joie des membres de la 27e menuiserie du retour de Renoma et de Riku, qui vont finalement continuer leur recherche à trouver un moyen d'échappatoire à la prison, parce que là ils veulent de plus en plus sortir, et ils ont vraiment plus trop d'idées, donc là et surtout enfin je vais pas ah non, je sais plus ce que je voulais dire. Et puis on a Riku qui a récupéré les manières de, je vous montre à la dernière page, d'ailleurs c'était un peu drôle, du coup ils veulent tous savoir la technique de Riku, là c'est là où il dit cher mammifère, poisson, chers légumes, permettez-nous de recevoir vos vies. Ça c'était la phrase typique de Takagi que Riku a récupéré. D'ailleurs Takagi il a dit clairement à Riku et Renoma que s'il les a aidés, c'était pour déjà aider son camarade qui s'est sacrifié. Là c'est je ne sais plus là, Morita, voilà, qui s'est sacrifié pour Renoma. D'ailleurs il est quand même à l'hosto. Et Riku donc il a dit clairement Takagi qu'il a fait ça pour sauver Riku de la prison, parce qu'il veut que Riku s'échappe, donc il comprend la raison de Riku, qu'on lui a dit, et par contre il a pas fait un mec pour Renoma, mais au fond il a un bon fond, comme dit Takagi pour Renoma, etc. Au fond je pense qu'ils s'aiment bien les deux. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo mes lectures manga. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.